En visite de travail en Chine, le secrétaire du comité central du PCV, Li Huaichung, a eu des entrevues avec des hauts dirigeants du PCC. Le conflit en mer Rouge fait monter en flèche les tarifs du fret maritime. Les entreprises d'import-export du Vietnam sont durement touchées. Rencontre avec le designer Zui Dao qui a fait sa marque en combinant les éléments culturels traditionnels dans les produits modernes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire du comité central du Parti communiste vietnamien et président de la commission centrale des relations extérieures du parti, Li Huaichung, effectue une visite de travail en Chine. Ce vendredi à Pékin, il a eu des entrevues avec Cai Qi, membre permanent du bureau politique, secrétaire du secrétariat et chef du bureau du comité central du PCC, et Wang Yi, membre du bureau politique, chef du bureau de la commission centrale des relations extérieures du PCC et ministre chinois des Affaires étrangères. Li Huaichung a proposé que les deux parties fassent des efforts pour bien mettre en œuvre une conception commune de haut niveau, renforcer la confiance politique, consolider un environnement de paix et de stabilité et améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Les dirigeants chinois ont exprimé leur joie face aux développements importants, substantiels et globaux des relations entre les deux parties et les deux pays dans tous les domaines, en particulier après les visites historiques des deux secrétaires généraux du parti en 2022 et 2023 et l'accord des deux parties d'édifier une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique. Au cours des 2 premiers mois de cette année, la valeur totale des importations et des exportations nationales a atteint plus de 113 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 18% par rapport à la même période de l'an dernier. Selon la Direction générale des douanes, l'excédent commercial au cours des 2 premiers mois a atteint 5 milliards de dollars. Les groupes de produits d'exportation phares sont entre autres les ordinateurs, l'électronique et les composants, les téléphones et les machines, avec une forte augmentation de plus de 50%. Dans le sens inverse, le Vietnam a importé principalement des matières premières pour les secteurs économiques clés, comme des machines, des équipements, des outils, du fer et de l'acier, et de tissus pour la confection. Les conflits en mer Rouge font monter en flèche les tarifs du fret maritime. Les entreprises d'import-export du Vietnam sont durement touchées vers les marchés tels que les États-Unis et l'Union européenne. Face à ces difficultés, les entreprises doivent faire face d'efforts pour garantir les délais de livraison et maintenir en même temps la stabilité de la production. Tout de suite, état de lieu. Cette entreprise vient de recevoir de nouvelles commandes. Et très vite, elle doit faire face à la forte hausse du tarif de fret maritime. En 2023, le tarif de fret était de 1 800 $ par conteneur. Maintenant, il est de 8 700 $ par conteneur, c'est-à-dire que l'entreprise doit payer chaque mois environ 7 milliards de dong supplémentaires pour le transport. Les délais de livraison sont également rallongés car de nombreuses compagnies maritimes doivent ajuster leurs horaires, ce qui entraîne des difficultés financières pour les entreprises exportatrices. Nous avons dû changer et restructurer nos gammes de produits et restructurer le marché, en donnant la priorité aux pays d'Asie comme la Chine, le Japon, la République de Corée et les pays d'Asie du Sud-Est. Heureusement, nous avons des clients de longue date qui sont prêts à partager les difficultés avec nous. Selon les entreprises, les tarifs d'expédition vers les marchés américains et européens sont actuellement d'environ 4 000 à 4 500 $ le conteneur. À cela s'ajoutent des coûts supplémentaires d'environ 1 500 à 3 000 $ par conteneur. Cette tendance à la hausse se poursuit, affectant rendement tous les principaux produits d'importation et d'exportation du Vietnam. En raison de l'augmentation du fret maritime, les clients hésitent et certains arrêtent même d'importer des marchandises. Nous discutons régulièrement avec les clients pour trouver des solutions afin d'éviter les stocks. Qu'il s'agisse d'une vente sous forme CIF, c'est-à-dire que les vendeurs payent le frais, ou FOB, c'est-à-dire l'acheteur paye le frais,
Les entreprises vietnamiennes sont les premières à subir des pertes et des désavantages. Outre la réduction des bénéfices, l'entreprise risque de perdre ses clients qui s'orientent vers des marchés moins affectés. Le Vietnam vient de recevoir 51,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour des réductions d'émissions vérifiées. Ainsi, le Vietnam est le premier pays d'Asie de l'Est-Pacifique à recevoir un paiement basé sur les résultats du Fonds de partenariat pour le carbone forestier FCPF. Le paiement, annoncé le 21 mars, a été versé au Vietnam pour avoir réduit de 10,3 millions de tonnes ses émissions de carbone entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2019, dans le cadre de ses efforts visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Ce paiement marque une avancée permettant au Vietnam de rejoindre le marché mondial des crédits carbone, ouvrant de nouvelles opportunités pour financer ses objectifs et engagements ambitieux en matière de climat. L'évolution des flux mondiaux d'IE ces dernières années a fait du Vietnam une destination attractive pour les entreprises technologiques mondiales. Selon les experts, les étudiants vietnamiens formés à l'étranger, qui sont de plus en plus nombreux, constituent une source de main-d'œuvre très importante pour le développement des secteurs technologiques, notamment l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Cependant, il n'est pas facile pour ces étudiants d'accéder à des opportunités d'emploi dans le pays. État de lieu. Huy Anh, étudiant en informatique à l'université Texas A&M, est le fondateur du site communautaire VietTech qui compte environ 24 000 membres. Beaucoup d'entre eux sont des étudiants vietnamiens à l'étranger, soucieux de trouver des opportunités d'emploi dans les sociétés technologiques au Vietnam. J'ai remarqué un changement par rapport à avant. C'est que de plus en plus d'étudiants ont l'intention de travailler 2 ou 3 ans aux États-Unis ou dans un autre pays avant de retourner au Vietnam. La question qu'ils me posent souvent est comment trouver un travail à leur retour au Vietnam. La motivation ne suffit pas. Le problème est de trouver un emploi convenable. Si vous avez déjà un emploi aux États-Unis, ça prend beaucoup de risques de retourner au Vietnam pour chercher un emploi. Or, la plupart des diplômés à l'étranger ne savent pas comment postuler dans une société technologique au Vietnam. Entre le désir de retour et la possibilité de retourner, il existe un écart. Par exemple, les fournisseurs d'Apple disent qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'ingénieurs au Vietnam, tandis que les diplômés vietnamiens à l'étranger n'en sont pas informés ou ne répondent pas aux critères. À mon avis, 2 problèmes sont à résoudre. Premièrement, la rémunération. Les experts technologiques formés à l'étranger ont du mal à trouver un emploi aussi bien payé. Deuxièmement, la recherche et l'application de la technologie laissent encore à désirer. Il est très difficile d'investir dans la recherche pendant 5 ou 10 ans dans les secteurs purement académiques. Les dépenses publiques du Vietnam en recherche et développement représentent environ 0,33% du PIB, soit environ la moitié du montant dépensé par l'Indonésie et environ un quart du montant dépensé par la Malaisie. Cela montre que le financement des projets de recherche, que ce soit dans les universités ou les instituts de recherche, est très limité. Par conséquent, les jeunes ont très peu d'opportunités de mener des recherches au Vietnam. Le Vietnam devrait former 50 000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030. Il importe d'avoir une stratégie appropriée pour mieux exploiter les ressources humaines formées à l'étranger. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Il ne reste plus qu'un mois et demi avant le 70e anniversaire de la victoire historique de Dien Bien Phu. Les préparatifs pour les activités de célébration sont accélérés ces jours-ci. Aujourd'hui, la première manœuvre générale pour le défilé militaire à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu a eu lieu au Centre national d'entraînement militaire numéro 4. Plus de 3000 officiers et soldats s'entraînent assidûment depuis environ un mois dans des conditions météorologiques difficiles. Le défilé militaire prévu le 7 mai à Dien Bien contribuera à affirmer la grande valeur historique de la victoire de Dien Bien Phu et à démontrer le développement et la force des forces armées populaires du Vietnam. Les hauts plateaux du centre sont l'un des principaux foyers culturels du Vietnam, avec une grande richesse de patrimoine et de valeurs traditionnelles des minorités ethniques. Ces derniers temps, de nombreuses localités du Tây Nguyên ont pris des mesures pour apporter un nouveau souffle à la quintessence traditionnelle. L'identité culturelle des minoritaires est préservée et valorisée au service du développement durable du tourisme. Tout de suite sur place. Ce couple de touristes belges vient pour la première fois à Dac Lac. Ils découvrent avec intérêt la cérémonie de culte de l'ethnie Édé. Cette cérémonie est très impressionnante. Les minoritaires ont la même coutume de respecter les personnes âgées que dans ma ville natale. La restauration des rituels traditionnels aide à accroître les expériences des touristes. Les artisans ou les habitants deviennent des guides, faisant découvrir aux visiteurs les particularités du tissage du broca, de la cuisine, des chants, des danses ou de l'architecture des maisons communales. Les touristes, en particulier les étrangers, veulent vraiment voir de leurs propres yeux la vraie vie de la population des hauts plateaux du centre. Ils adorent la cuisine et l'art du gong et aiment bien communiquer avec les gens. Cet espace culturel de 28 groupes ethniques du Tây Nguyên est prisé des touristes. Aller au champ, cueillir du coton, tisser du brocart, cultiver du café ou jouer du gong, la vie des minoritaires est recréée de manière vivante à travers le langage de la mode. Les minoritaires sont des maîtres vivants des patrimoines culturels. Ils sont les plus beaux lorsqu'ils sont au chant ou jouent du gong. Cet espace culturel est un lieu où les arts populaires sont revalorisés, plus civilisés et plus proches du public. De nombreux villages du tourisme communautaire dans les hauts plateaux du centre comptent sur les personnes réputées et les jeunes illustres pour préserver et promouvoir les patrimoines. Cette approche s'avère efficace pour développer le tourisme de façon durable, tout en apportant des bénéfices à la communauté. Les averses et les orages survenus jeudi ont causé des dégâts dans de nombreuses zones de la province montagneuse de Sơn La au nord. Dans les districts de Sông Ma et Sop Cộp, la grêle et les orages ont duré près d'une heure, endommageant de nombreux ouvrages d'infrastructures de maisons et de production agricole. Dans le seul district de Sop Cộp, la grêle a arraché le toit de près de 470 maisons. Les orages ont également endommagé les écoles des communes de Muang Va et Muang Leo. Le comité provincial de prévention des catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage a immédiatement mobilisé les forces pour réparer les dégâts et aider les habitants à stabiliser rapidement leur vie. Découvrons tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Le 21 mars, l'Assemblée nationale a tenu la 6e session extraordinaire de la 15e législature sous la houlette de son président Vương Đình Huệ. Les députés ont adopté une résolution sur la libération de Võ Văn Thưởng, décharge de président de la République socialiste du Vietnam, mandat 2021-2026, et de député de la 15e législature. Après la clôture de cette session extraordinaire, la vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân assumera l'intérim de la présidence de la République jusqu'à ce que l'Assemblée nationale élise un nouveau président. La 31e session du comité permanent de l'Assemblée nationale a eu lieu du 14 au 19 mars sous l'égide de son président Vương Đình Huệ.
Lors de cette session, le comité s'est prononcé sur 7 projets de loi, tout en interpellant les membres du gouvernement sur les questions financières et diplomatiques. Par rapport au programme initial, 12 sujets très importants ont été ajoutés à l'agenda de la 7e session parlementaire. Les commissions de l'Assemblée nationale doivent donc travailler d'arrache-pied pour garantir que tous les sujets prévus soient traités dans le cadre de cette session. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré lundi 18 mars le ministre ouzbek des Affaires étrangères Batiyor Saidov en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 mars. Le chef du gouvernement a réitéré la volonté de Hanoï de renforcer la coopération intégrale avec l'Ouzbékistan, en particulier dans les secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, et l'agriculture ainsi que la coopération décentralisée. Pour sa part, le dirigeant ouzbek a affirmé que l'Ouzbékistan souhaitait dynamiser ses relations amicales et sa coopération multiforme avec le Vietnam, en particulier dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Il a également exprimé son accord avec les orientations de coopération évoquées par le Premier ministre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu jeudi 21 mars à Hanoï une délégation du Conseil des affaires États-Unis ASEAN en visite de travail au Vietnam. Cette délégation est conduite par le président directeur général de l'US ABC, Ted Osius, également ancien ambassadeur américain au Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien a appelé à un renforcement du partenariat stratégique intégral avec les États-Unis. De son côté, Ted Osius a réitéré l'engagement de son conseil et des entreprises membres à investir au Vietnam. Il a proposé au Vietnam de maintenir les avantages fiscaux accordés aux entreprises américaines, opérant dans certains secteurs prioritaires. Le 19 mars, le ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Sơn s'est entretenu avec son homologue argentine, Diana Elena Mondino, en visite officielle au Vietnam les 19 et 20 mars. Lors de leurs entretiens, les deux ministres ont exploré des voies pour consolider le partenariat intégral existant et ont envisagé la mise en place d'un partenariat stratégique, notamment dans les secteurs industriels et agricoles. Pour sa part, le chef de la diplomatie vietnamienne a invité l'Argentine, membre du marché commun sud-américain Mercosur, à favoriser le début des négociations pour un accord de libre-échange avec le Vietnam. Pour célébrer la journée internationale de la francophonie, le 20 mars, l'Université de langue et d'études internationales a organisé le 17 mars la fête couleur culturelle. Les élèves et étudiants de nombreuses écoles enseignant le français à Hanoï y ont participé. L'événement a été l'occasion de mettre à l'honneur la diversité culturelle et de favoriser les échanges et la solidarité au sein de la communauté francophone. De plus, de nombreuses activités culturelles, artistiques et cinématographiques ont été organisées au Vietnam, en écho à la Journée internationale de la francophonie. Les régions du centre méridional et des hauts plateaux du centre connaissent un temps sec prolongé. Les faibles niveaux d'eau des réservoirs, des rivières et des ruisseaux provoquent des sécheresses. Actuellement, 634 réservoirs dans ces régions fonctionnent à moins de la moitié de leur capacité initiale. Le manque de précipitations a entraîné une diminution du débit des rivières de 15 à 50% par rapport à la même période ces dernières années. Le pic de la sécheresse devrait survenir au cours des 2 prochains mois alors qu'El Niño se poursuit. Récemment, l'album Zéo ou Sommet en français du groupe musical Ngot a été nominé pour les Grammy Awards 2024. La nomination dans la catégorie meilleur coffret ou coffret spécial en édition limitée a été décernée à Duy Dao, directeur artistique et designer de cet album. Il est le premier Vietnamien à recevoir cet honneur. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du design créatif, Duy Dao a fait sa marque en combinant des éléments culturels traditionnels dans les produits modernes pour promouvoir l'image du Vietnam auprès des amis internationaux. Nous le rencontrons sans plus tarder. À l'âge de 28 ans, Duy Dao a reçu de nombreux prix internationaux.
Denko Type Director Club Awards, Art Director Club Awards and International Design Awards. Diplômé de l'Art Center College of Design, l'une des 10 premières écoles du design au monde, Zui a travaillé avec plusieurs marques mondiales prestigieuses telles que Google, Facebook, Twitter et Apple Music. Il a exposé ses œuvres dans 16 pays à travers le monde. Chaque projet réalisé par Zui est un mélange d'éléments culturels traditionnels et modernes. Cela a attiré un large public international désireux d'apprendre davantage sur la culture vietnamienne. En particulier, le projet de conception d'album Sommet du groupe Ngot a fait sensation dans la communauté créative du Vietnam et du monde lorsqu'il a été nommé pour le prestigieux Grammy Award. Je suis très heureux et fier d'être le premier Vietnamien à être nominé pour un Grammy Award. Personnellement, en réalisant ce projet, je n'ai pas beaucoup insisté sur l'exigence d'avoir un aspect authentiquement vietnamien. Je crois que si je suis déjà vietnamien, peu importe ce que je fais, j'aurai toujours des qualités et une identité vietnamienne dans mon subconscient. Le concept même de cet album, par exemple, est un coffret. Beaucoup de gens disent que cela ressemble beaucoup à une boîte à gâteaux de lune ou à une boîte à confiture. Lors de la conception, je n'avais pas cette idée en tête. De plus, nous avons également introduit l'esprit des fêtes traditionnelles vietnamiennes dans la conception de cet album. En 2023, Zui Dao a connu un succès remarquable lorsqu'il est devenu le premier designer et directeur artistique vietnamien, littéralement la première personne d'Asie du Sud-Est à être nominé pour un Grammy Award. Conçu comme une capsule temporelle transportant les auditeurs dans le passé où les couleurs vibrantes, la musique et les émotions des décennies précédentes sont co-créées. Le coffret présente un design coloré inspiré de la culture et des festivals vietnamiens. Du point de vue de Zui, l'inspiration accompagne toujours les rêves des gens et le flux de la vie. C'est pourquoi l'inspiration pour son travail se trouve souvent dans des endroits où se trouvent les rêves des gens et les couleurs de la vie. Dans ce projet auquel je participe avec Zui, Zui sera en charge du design. Une fois qu'il a une idée de départ, j'ai la charge de rechercher la structure, les détails et les matériaux à utiliser pour le packaging de l'album. Pour le réaliser, j'ai dû travailler avec 5 imprimeries différentes. Chaque étape de production demande beaucoup de précision, à la fois pour garantir la qualité du produit et pour que les parties de l'album s'emboîtent harmonieusement. Après 2 ans de collaboration, je constate que Zui est très méticuleux et perfectionniste. Ce qui est encore plus spécial, c'est que Zui voit les points spéciaux de quelqu'un et sait comment les utiliser pour rendre le travail plus fluide. Mon souvenir le plus mémorable est de participer à 2 séances photos de couverture d'album pour le groupe Ngot. C'est moi qui ai pris les photos des coulisses. J'ai été très surprise lorsque Zui a utilisé ces images dans l'album d'une manière créative et vibrante. Né et élevé dans une famille artistique, après 10 ans de vie et de travail aux États-Unis, Zui a décidé de retourner au Vietnam pour ouvrir un studio de création dont les standards et l'intelligence sont comparables à ceux des meilleures équipes et groupes du monde. Le but de ce projet est avant tout de servir le public du groupe Ngot et l'idée artistique de Ngot lui-même. L'objectif ultérieur n'est pas de concourir pour des récompenses, mais plutôt d'atteindre les standards et le niveau des produits des lauréats ou des nominés. Heureusement, le conseil d'administration de l'Académie nationale américaine des arts et des sciences a remarqué notre produit, le produit d'une équipe entièrement vietnamienne. Je me mets toujours dans un état d'esprit très optimiste. Je vois toujours beaucoup de potentiel dans mes projets. Qu'il s'agisse d'un gros projet ou d'un petit projet, je démarre toujours avec un esprit optimiste et créatif. Avec sa passion, Zui s'efforce toujours de faire en sorte que chacun de ses produits reflète une vision internationale, tout en conservant son identité vietnamienne. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.